Salut à toi, bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série de vidéos consacrée à l'affirmation de soi. Dans l'épisode numéro 1, donc le précédent, si tu l'as pas vu, je te mets le lien ici, on a vu qu'est-ce que c'était l'anxiété sociale de manière générale et aujourd'hui, on va voir comment se crée cette anxiété. Dans cette vidéo, on va répondre à la question est-ce que l'anxiété sociale est quelque chose d'inné ou quelque chose d'acquis? Donc, est-ce que c'est quelque chose que l'on a dans nos gènes ou quelque chose que l'on apprend? On va voir aussi quel impact peut avoir l'éducation qu'on reçoit quand on est enfant, quel impact ça aura aujourd'hui sur notre rapport aux gens. Et comme d'habitude, nous aurons 3 témoignages de personnes toujours liées à l'anxiété sociale. Voilà le menu du jour, c'est parti! Pour commencer, on va essayer de comprendre quelle est la différence entre les êtres humains et les animaux. Donc, je te laisse voir la petite séquence qui va suivre et tu pourras souligner la qualité de ces effets spéciaux. Ça sent le fromage par ici. Oh, du gruyère. Oui. Oh, j'ai cru entendre un bruit. Un chat. Tu vois, je ne t'avais pas menti, les effets spéciaux étaient à la hauteur de tes attentes, j'imagine. Donc là, tu as pu voir un chat qui attaque une souris et la souris s'en sort. Mais lorsque cette souris se retrouvera seule, elle arrivera à s'échapper, elle sera en état d'alerte, en état de méfiance, elle sera en état d'anxiété. Mais la grande différence entre les animaux et les êtres humains, c'est la structuration du temps qu'ils ont dans leur tête et cette notion d'anticipation. Quelqu'un souffrant d'anxiété sociale anticipe presque tous les malheurs qui pourraient lui arriver et contribue ainsi au maintien du trouble. Et lorsqu'on parle d'anxiété sociale, l'anticipation porte sur ce que les autres vont penser de moi. Maintenant, la grande question de cette vidéo, c'est sommes-nous programmés à ressentir de l'anxiété dans certaines situations ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'acquiert? Allez, 5 secondes pour toi pour répondre. Eh bien, la réponse c'est un peu des deux. Je m'explique. On a tous des phobies préparées. Ça veut dire que c'est des phobies que chaque personne de cette espèce ressentirait dans cette situation. C'est ce qu'on appelle aussi les peurs ancestrales. Donc par exemple, il y a la peur du noir. Qui a éteint la lumière là? La peur de l'orage. Oh putain! La peur des gros prédateurs. Ce sont des peurs qui ont servi à nos ancêtres pour survivre et qui sont en quelque sorte restées dans nos gènes, même si elles ne sont plus adaptées aujourd'hui. Donc il y a une partie de l'angoisse qui est innée, qui fait partie de nous et une autre partie va s'acquérir dans l'enfance. En fait, on apprend à être anxieux comme on apprend à faire du dessin, à marcher, à faire du vélo. C'est un apprentissage. Et comme une grande partie de l'apprentissage se fait par mimétisme, donc les enfants imitent les adultes qui les entourent, et très souvent les adultes qui les entourent le plus, ce sont leurs parents, ils vont très souvent reproduire un comportement qu'ils voient déjà autour d'eux ou s'adapter à quelque chose qu'ils vivent à la maison. Imaginons un enfant qui a des parents très timides, qui n'osent jamais se confronter aux autres personnes, il y a beaucoup de chances que cet enfant apprenne lui aussi à devenir timide. Imaginons des parents qui n'ont pas du tout confiance dans la capacité de leur enfant et qui font tout à sa place. Hop 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 fiston, donne-moi cette assiette, tu vas la faire tomber. D'accord papa, c'est toi qui portes. Cet enfant n'aura pas l'occasion de développer ses propres capacités, ses propres compétences et risque plus tard de ne pas avoir confiance en ses capacités. Et pour finir, un dernier exemple, si dans une famille, le fait qu'un enfant donne son avis est mal vu ou même réprimandé, cet enfant apprendra à tout simplement à ne pas donner son avis. Papa, moi ce que je pense du coronavirus, c'est que... Ta gueule, j'écoute le téléjournal. D'accord papa, je dis plus rien. Bien entendu, il n'y a pas que dans la famille que l'on apprend à être anxieux, oui, ça aura un grand impact, mais il y a aussi d'autres situations comme au lycée, à l'école, dans les loisirs, avec les amis, et la culture dans laquelle nous sommes joue aussi un très grand rôle. Et il est l'heure maintenant de recevoir les 3 invités, je te laisse regarder tout de suite. Jocelyne est une femme de 35 ans qui doute beaucoup de ses capacités. Elle craint le jugement des autres et pense toujours avoir mal fait. Son père, militaire de carrière, est autoritaire et ne remarque que ce qui est mal fait. En outre, il trouve très rarement que quelque chose va bien. Sa mère est timide et pense qu'il ne faut jamais contrarier son mari. José a 50 ans.
Il a des parents qui ont immigré après la Deuxième Guerre mondiale. José ne devait pas se faire remarquer et devait faire comme s'il avait toujours habité ici. Pour mieux s'adapter, comme le disaient ses parents, il devait être très discret. Encore aujourd'hui, il n'ose pas faire de bruit dans son propre appartement et a beaucoup de peine à être à l'aise dès qu'il y a beaucoup de personnes. Martin, étudiant en médecine, est un homme de 28 ans particulièrement timide, surtout avec les filles. Ses parents sont eux-mêmes très timides et également très pudiques. La sexualité n'a jamais été abordée avec Martin et les quelques questions qu'il a pu poser ont entraîné une réaction de colère du père et de gêne chez la mère. On ne doit pas parler de ces choses. Dès qu'une personne du sexe opposé adresse la parole à Martin, il se sent bête, rougit et n'ose plus rien dire. Ces exemples que tu as entendus montrent comment on apprend à être anxieux dans certaines situations relationnelles. Les comportements que ces trois personnes ont eus ont été un moyen de s'adapter au contexte familial et relationnel. C'était le meilleur choix à faire pour ces personnes sur le moment, mais ce n'est plus du tout adapté aujourd'hui. Malheureusement, le déclenchement de l'anxiété reste. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Épisode 3, semaine prochaine, on va voir comment l'anxiété reste au final chez quelqu'un. Pour ne pas la rater, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne Novera Coaching. N'oublie pas non plus d'activer la petite cloche pour la notification. Et d'ici là, comme à mon habitude, je te souhaite une très bonne connaissance de toi-même. Bye bye!